battleur, c'est un vanneur, il a cette réputation-là. C'est un homme qui divise, mais en tout cas qui suscite la curiosité. Je suis content d'être là. En tout cas. Ça c'est une bonne chose. Il y avait 2 émissions que je voulais faire absolument. C'est vrai? Je vous jure que c'est vrai. Thé au café et Vivement Dimanche. Alors Thé au café, voilà, donc on va la faire. Et Vivement Dimanche? Bah, vous espérez Michel la Drucker. faire. Voilà, mais en tout cas, je suis Michel, si tu nous vois, c'est ça? Vraiment, vraiment, je suis très heureux d'être là. Pourquoi? Mais ça correspond à quoi? Une l'envie reconnaissance? Ah bah oui. On est content d'être là déjà face à face avec vous. Et puis avoir toute une émission consacrée à soi, c'est vrai que ça met un peu la pression. Mais c'est vrai que ça donne presque le trac. Bah oui, parce qu'on se dit là vraiment, ça va être concentré que sur soi. Oui, alors sans chroniqueur, c'est ça. Sans public, ça vous n'en avez pas l'habitude. Non, pas du tout. Là, vous voyez, c'est bien, mais ça me repose. En fait, vous êtes tout nul, hein. Quasiment. Non, mais... Oui, bah, vous aimez bien l'être en général, mais là, vous êtes tout nu, presque moralement. C'est ça, non, c'est ça. C'est vrai que j'ai jamais fait cet exercice de face à face comme ça. J'ai l'impression d'être un homme politique. Oui. Ça va bien se passer, vous allez voir. Vous savez qu'on aime bien revenir en arrière, évidemment, dans l'émission. Vous aimez bien parler, on aime bien parler de l'enfance. Et vous, quand vous pensez à votre enfance, quel est le premier souvenir comme ça qui vous revient en flash? Qui me revient en flash, c'était lorsque je voulais faire ce métier, parce que j'ai voulu faire ce métier très très tôt. Mon père me disait, ils t'attendent pas ni à la télévision, ni au cinéma, ni au théâtre. Il y en a tellement qu'ils ne t'attendent pas. Voilà, ils n'attendent pas après toi. Donc voilà, donc il y a ça qui me revient. Et puis surtout, il y a aussi le tennis. C'est mes matchs de tennis. Je passais mes journées à jouer au tennis de 8h du matin jusqu'à 20h le soir. Voilà, donc c'est ça. C'est la télé et le sport, dès le départ. Ça, exactement. Ouais. Vous dites que vous avez baigné en fait dans une culture tunisienne. Ça se traduisait comment? Oh, bah, c'était déjà par la cuisine, déjà. C'est vrai que ma mère, elle ne faisait que de la cuisine tunisienne. Là, il y a une odeur de quoi, là? Vous aimeriez avoir une odeur de quoi sur ce bah plateau? là de shakshuka. C'est des pommes de terre avec des tomates, voilà, des oignons. Ça, vous savez préparer ça, vous? Ah non, pas du tout. Moi, je cuisine pas du tout. Vos parents arrivent en France, on est en 1969? Exactement, c'est ça, oui. Ils arrivent, ils n'ont rien. Ouais. Ils dorment même dans la rue? Alors oui, il leur est arrivé vraiment de dormir dans la rue. Mon père faisait des études de médecine, donc il est parti de Tunisie vraiment pour faire ses études ici. Ma mère l'a suivi, ils ont laissé donc ma soeur qui était née en 68 en Tunisie. Et c'est vrai qu'ils n'avaient rien. Donc ma mère ensuite a travaillé dans une usine voilà, pour qu'ils puissent... pour subvenir aux besoins de la famille et pour qu'il étudie. Exactement, puisse étudier. Donc elle allait arrêter les études pour donc travailler dans une usine de vêtements. Vous êtes fier de vos parents? Ah ouais, vraiment, bah oui, parce que c'est... Moi, comme ils je se dis, sont fait tout seuls, à la force du poignet. Moi, je suis pas parti de rien, tandis que oui. Donc c'est vrai que voilà, c'était beaucoup plus dur pour eux que pour moi. Un père médecin, on est nécessairement hypocondriaque? Oui, nécessairement, exactement. Ah ouais. C'est-à-dire là, vous avez des médicaments sur vous? Ah non, mais alors moi, mon père, dès que j'ai un petit truc, hein, la dernière fois, je sais pas, je m'étais fait piquer par quelque chose, j'ai eu un truc sur le pouce. Je l'ai appelé directement, je lui ai dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai quelque chose de très grave, je vais perdre mon pouce. Dès que j'ai quelque chose, je l'appelle, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Calme-toi, décris-moi ce qui se passe, les symptômes. C'est un commun avec Michel. C'est ça, oui, c'est vrai. Vous étiez de tradition et de religion juive, et la tradition comptait? Oui, beaucoup. Vous pratiquez? Et vous pratiquez encore aujourd'hui? Bah, moi, je pratique, oui, quelques... Enfin, moi, je mange cachère, je fais pas Shabbat parce que j'y arrive pas, voilà, donc je ne le fais pas, mais c'est vrai que je fais toutes les fêtes juives, les grandes fêtes comme Kippour, comme voilà, le Nouvel An juif, tout ça, je le fais. C'est plus par tradition, et puis c'est comme je dis à chaque fois, je pense que dans toutes les religions aussi, les fêtes, elles servent aussi à se réunir. Il y avait des interdits, des tabous quand même dans votre famille? Non, franchement non. Le sexe? Le sexe, ouais, on n'en parle jamais. Ça, c'est pareil avec mes parents, jamais, on n'en a jamais parlé. Pudique? Ouais, ah ouais, vraiment. Ouais. Vous êtes un peu rattrapé quand même depuis? Ah non, on n'en parle pas du tout. Ah vraiment? Ah oui, avec eux? Ah oui, avec eux, ah oui, non, moi, depuis, moi, je me suis rattrapé. Ça rendait vos rapports un peu tendus, le fait justement que vous soyez un peu mauvais élève, voire cancre, faussaire en plus? Ah oui. Puisque vous faisiez des faux bulletins scolaires, et donc les rapports étaient difficiles? Ouais, les rapports étaient difficiles. Ouais. Il y a eu des années, voilà, de la troisième à la terminale, ça a été très dur. Jusqu'à ce que j'ai mon bac. Après, bon, ça s'est un peu calmé, mais même après, parce que comme, voilà, quand je leur ai dit que j'allais arrêter l'expertise comptable pour partir vers la comédie, vers la télévision, ça a été... Tanguy jusqu'à 30 ans, ça vous a pas gêné, ça?
Ah non, moi j'étais bien là-bas. Hein. J'étais dans ma C'était petite chambre. cocooning, hein? Ah, moi j'étais dans ma petite chambre, moi tranquille. J'avais mes jeux vidéo, je regardais mes cassettes, je regardais la télé toute la journée. Mais c'est vrai que. Et puis bon, forcément, comme moi, je suis resté stagiaire très très tard. Donc À forcément, Comédie? j'avais pas de moyen de. Pendant 3 ans. Ouais, c'est ça, j'avais pas moyen d'habiter seul. Donc forcément, j'étais chez mes parents, mais c'est vrai que j'avais une grosse passion. Mon père, en fait, il rentrait souvent le soir, il me disait, qu'est-ce que tu fais? Je lui dis rien. Il me dit, bah comme d'habitude. Donc c'est vrai qu'il est. Mais bon, mais c'est qu'il est. Mais maintenant, on s'entend vraiment très très bien. Qu'est-ce qui vous a fait couper le cordon? Oh, bah c'est. Je vais vous dire, c'est M6. C'est M6, en fait, quand j'ai commencé à faire le morning sur M6, c'est vrai que voilà, je me suis dit, je peux subvenir à mes besoins, faut que je sois un peu seul, il faut que j'arrive, mais c'est pas une femme. Vous voyez, moi j'étais bien chez mes parents. Et même maintenant, parfois je me dis. Si j'allais revivre chez mes parents, c'est ça? Franchement, oui. Ah ouais, Ils j'aime n'ont bien. peut-être pas du tout envie, hein? Ah ouais, Hein? ça peut les intéresser. On peut mettre de l'animation. Vous savez, quand je vais là-bas, je fais des concours de Ça, danse. je vous fais confiance. Oui. Allez, votre portrait, c'est Laurence Boulet-Quissier-Collé. On y va. Élève Hanouna, fini de rigoler. C'est l'heure de votre bulletin scolaire. Mathématiques. Très à l'aise en calcul pour un expert comptable contrarié, vos facilités vous permettent de résoudre des équations compliquées comme facturer une émission 40 000 € à D8 et ratisser en moyenne 1 million de téléspectateurs. Français. Une culture plus cathodique que classique, compensée par un sens de la tchatch exceptionnel. Vous n'êtes pas Moumou, vous? Non, je suis pas Moumou. Jeune. Non, S'il pas vous Moumou. plaît, je vous ai jamais insulté. Plus fait pour l'improvisation que pour la dissertation. Science. Maîtrise des formules élémentaires, comme le montre le nom de votre boîte de production H2O, même si dans vos émissions, votre démarche est plus empirique Voilà, que ça commence scientifique. très fort. Excuse-moi, je t'ai touché les seins et je pense que ça t'a fait du bien. Sport. C'est surtout en danse que vous excellez. Faut danser comme ça. Pour le reste, on espère quelques progrès. Comme ça. C'est la fête. Musique. Votre répertoire, la variété, toute la variété, mais rien que la variété, ça fait quand même beaucoup d'impasses. Discipline. Élève trop turbulent et trop bavard, mais prêt à tout pour réussir, même à se dévêtir. Merci pour tout. À la cantine, évitez de manger les oignons crus pour vous faire remarquer de vos petits camarades. Tableau d'honneur. Loin du concours général, mais titulaire d'un record mondial dans une discipline pour le moins originale. Jacadi, enlacez-vous tous. Le jacadi. Appréciation générale. Globalement, un manque de maturité est à déplorer. Pas toujours bon camarade avec les autres animateurs, mais toujours populaire chez les téléspectateurs. L'élève Hanouna peut continuer à progresser tant que la télé restera sa cour de récré. Est-ce que vous assumez tout? Oui, bah oui, j'assume tout, ouais. Ouais. Vraiment. Vous parliez tout à l'heure de Morning Live, ça dure 6 mois, Ouais. ça s'arrête. Et là, vous parlez même, d'une manière d'ailleurs très sincère, vous dites, moi j'ai connu une petite dépression. Ah ouais, bah, quand vous n'avez plus de coups de fil, quand vous faites rien, quand moi je vous retournez chez vous, et qu'en plus, bon, vous avez du mal à finir les fins de mois, quand moi je devais retourner vers mes parents pour leur demander de m'aider, c'est vrai que ça a été dur. Puis du jour au lendemain, à partir du moment où vous n'êtes plus à l'antenne, vous n'avez plus aucun coup de fil. Ça, vous l'avez vraiment ouais, ressenti. ouais, vraiment. Ouais. Ça, c'est du jour au lendemain, c'est terminé. Et à ce moment-là, vous n'êtes pas dit, tiens, je vais vraiment faire un autre métier parce que Si. ces gens-là sont trop ingrats? Si, je me suis dit ça, mais bon, je sais pas pourquoi je me disais, il va se passer un truc. Et donc, j'ai fait le tour des radios. Vous avez toujours cru à votre bonne étoile? Ouais, c'est ça. Vraiment, j'y ai cru, je me suis dit, c'est pas possible, il va se passer quelque chose. Après, voilà, donc je suis allé voir tout le monde, j'ai tapé à toutes les portes, et c'est vrai que ça n'avait pas été facile. Est-ce que vous avez une éthique dans ce métier? Ah bah oui. Vous savez, on parle toujours de déontologie, de morale, d'éthique. Oui, moi j'en ai une. Après, moi, comme je le dis à chaque fois, parce qu'on me reproche souvent de vanner, moi je suis un charrieur. Je vannais tout le monde à l'école. Et tout le monde me vannait, dans l'émission, c'est un peu le principe. Je pense que ce qui plaît aux téléspectateurs dans Touche pas à mon poste, c'est qu'ils ont l'impression d'être avec une bande de potes. Et ils se disent, voilà, ils se vannent, ils se charrient, ils essaient de trouver les petits défauts des uns et des autres. Mais on n'est jamais méchant. Et moi je suis jamais méchant, même dans mes critiques. Voilà, c'est plus de la vanne. Après, il y en a qui. Enfin, vous n'êtes jamais méchant, vous, mais les chroniqueurs le sont parfois. Ah oui, mais les chroniqueurs, moi je les guide pas. Les chroniqueurs, ils font ce qu'ils veulent. Franchement, après, s'ils sont trop Donc méchants. vous avez le beau rôle en fait. Non, il m'arrive de les vanner, mais moi je pourrais pas faire ce qu'ils font. Vraiment, je trouve qu'ils ont un vrai talent
de faire ce qu'ils font autour de la table, parce que mine de rien, ils sont Donc vous forts. leur dites allez-y vous, et puis vous après vous récupérez quoi. Pas du tout, moi je leur dis dites ce que vous pensez. Je les briefe pas avant. Ça veut dire que s'il y a un animateur qu'ils aiment bien, s'il y a une émission qu'ils aiment bien, s'il y a un truc qu'ils aiment moins, je leur dis dites ce que vous pensez. Je ne veux pas que vous jouiez un rôle dans cette émission. La télé c'est une drogue, Cyril. Ah ouais, c'est une drogue. Même les chiffres d'audience, tout ça. Elle rend fou. Ah ouais. C'est ce que disait Bruno Mazur. Elle rend fou, mais c'est vrai que moi c'est ma passion. Moi j'ai deux passions, c'est le sport et la télé. C'est vrai que je regarde tout, je connais les chiffres d'audience de tout le monde. Voilà, Ça c'est l'ancien comptable ça. C'est ça. Ouais. Touche pas à mon poste, c'est en référence évidemment à SOS Racisme. Oui. Vous avez rencontré à vos débuts des difficultés de par vos origines? Non, pas de par mes origines, mais je vais vous dire, j'ai eu beaucoup de remarques du genre c'est l'animateur de bar mitzvah, c'est l'animateur couscous, il faut que tu te coupes les cheveux, il faut que tu te rases, il faut que tu fasses plus français. Voilà, donc ça je l'ai eu, ce genre de remarques par des dirigeants de chaînes. Et quand j'ai voulu faire ça, quand je me suis rasé, je me sentais pas bien, j'étais pas moi-même. Donc là, vraiment, je suis à l'antenne comme je suis dans la vie. Vous êtes, vous, favorable à la discrimination positive? Par exemple, dans votre équipe, vous choisissez des gens qui sont de même origine? Non, parce que pour moi, je vais vous dire, non, moi, la discrimination positive, c'est bon et c'est pas bon. Moi, je juge les gens au talent. Donc voilà, donc moi, que la personne soit noire, voilà, blanche, voilà, qu'elle soit, si elle a du talent, si elle a envie de travailler avec nous, si elle a envie de travailler, si elle est motivée, si elle apporte quelque chose, et si elle a, enfin, je dis souvent, c'est une personne, il faut que les personnes aient faim, il faut que les personnes aient envie de travailler, il faut qu'elles soient passionnées par ce métier. Vous y croyez à ça, il faut avoir faim. Ouais. C'est-à-dire plutôt de venir de milieux populaires? Ouais, je pense. Après, je pense qu'il y en a qui ont réussi en venant de milieux aisés aussi, parce qu'ils étaient passionnés par ce métier. Mais il faut avoir la passion, il faut avoir la flamme. Vous étiez auparavant sur France 4, avec la même émission. Oui. Entre le public et le privé, qu'est-ce qui diffère? Oh bon, juste les pubs pendant l'émission. Ça, c'est le seul truc qui me rend fou. Mais, parce que vous préférez qu'il n'y en ait pas? Ah bah oui. Voilà, ça c'est le seul truc qui me rend fou. Les coupures pub. C'est vrai que c'est la... Parce que moi j'avais connu... je suis resté longtemps à France Télévisions, sur France 4. Donc c'est vrai que lancer la pub, pour moi, j'avais oublié ça. Ça m'a... Mais... Bon, vous êtes bien rattrapé aussi avec Europe. Hein. Ouais. Il y a de la pub aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous regrettez du service public? Si on je regrette le Téléthon. L'animation du Téléthon. Vous avez participé plusieurs fois. Ça a été... J'en avais fait une le matin, on avait fait une tranche avec Alessandra Sublet. Ça a été un de mes plus beaux souvenirs. Avec les enfants, et d'ailleurs, j'ai gardé contact avec de nombreux enfants qui avaient fait le Téléthon avec moi, que ce soit Jeanne, il y en a plein que j'ai au téléphone. Et ça a été ma plus belle émission, vraiment. Est-ce que vous pourriez revenir? Bien sûr, je m'entends. Si vous le proposez. Non, mais je vais vous dire, le service public, je le dis souvent, et vous le dites, c'est votre slogan, c'est le plus beau terrain de jeu. C'est vrai que c'est le plus beau terrain de sport et il y a plein de choses à faire. Alors bon, nous, bien sûr, le service public, moi je me suis régalé. Et je vais vous dire, même quand j'en suis parti, j'étais triste. Maintenant, je suis très très bien dans le groupe Canal. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas impossible que je revienne un jour, si bien sûr, mais c'est pas moi qui décide. On verra. Si on fait appel à vous. Vos deux émissions d'ailleurs préférées, c'est dans l'air et c'est Faites entrer l'accusé. C'est ça. Alors là, c'est vraiment un aveu. Hein. Non, mais c'est vrai. C'est dans l'air. Je trouve Yves Calvi exceptionnel. Et je vous dire, il y a même, je dis pas ça pour vous, mais il y a Théo Café, il y a Vivement Dimanche. Je trouve que c'est des émissions, en tout cas, sur le service public, on a le temps. C'est ça, mine de rien. C'est des émissions où vous avez le temps. Non, mais c'est ça. Laurence Boulet et Julien Favry ont passé une journée avec vous. Ouais. Les pauvres. Animé, hein. Les pauvres. Dynamique. Ouais. Alors, c'était évidemment à la radio et puis sur le plateau, évidemment, de D8. Allez. C'est parti. Comment ça va, les jeunes? Voilà. Alors, je ne me déplace jamais sans une caméra. Comment il va? Ça va. Donc, c'est un jour une doudoune en ce moment? Alors, non, mais j'ai rendu l'autre. J'ai rendu l'autre. Tu sais que c'est la même que l'autre, en fait, sauf qu'elle est verte, celle-ci. Tu comprends rien, doudoune. Faut que je fasse un coup de fil pour l'émission de ce soir. Oui, c'est Cyril Hanouna. Vous me remettez? Alors, j'aimerais bien lancer les Jeux Olympiques de Touche pas à mon poste. Alors, est-ce qu'on se mettrait pas tous avec des chaussures de ski, tu vois? Faire des épreuves avec des chaussures de ski, je sais pas.
On va faire le jeu des chaises musicales avec avec tout le monde en chaussures de ski. Moi, ça m'éclate. Et après quoi? Non mais so what, après, il y en a un qui reste debout comme un con et après? Non. Il y en a un qui reste. Mais après, il fait toute l'émission debout? Tais-toi. Il crie. Pourquoi moi je ne me jetterais pas du 5e en ski? Non mais sans rigoler, ce serait pas mal ça. Et quand Johnny s'éveille, ne la trouve pas. Bon, j'ai tout en tête. Hein. Quoi? Tout Marc Vera. Je peux me demander n'importe quoi. Allez, on y va. Bon boulot. Non. On est tellement contents de se retrouver. On rigole, hein. C'est freestyle. Hein. Comment ça va? Je suis content de vous voir parce que je me suis fait chier ce week-end. 10h30, 12h30. Aujourd'hui, nous aurons Marc Vera avec nous. Vous êtes venu ce matin, bien sûr, avec votre chapeau, comme toujours. Vous l'enlevez quand, votre chapeau? Juste pour dormir ou pas? Jamais. Vous savez ça? Je ne le savais pas. Eh bien, oui. Les invités sont généralement contents. Il n'y en a pas eu pour l'instant qui n'a pas eu de plainte. Alors, j'insiste sur les pieds des stars. Valérie Ménaï, elle a de très jolis pieds. Ah non, mais je vous jure, hein, Valérie Ménaï, même au ski, vous devriez être en tongs. Allez, on se retrouve ce soir à 18h30 sur des bites dans les pieds. Je ne touche pas mon poste d'ailleurs. Bon, comment ça va les chéris? Ah, c'est pas mal. On démarre. Vous êtes 7. Mais il n'y a que 6 places. Oui, c'est la nouvelle star. Vous allez avoir les chaussures de ski. Le premier que je vois pousser, mort, être insolent, il sort directement. Il déchausse. Tu peux savoir pourquoi elle Moi, j'ai galé. il fallait venir en habit de ski? Alors, Tu vas pas la faire. Isa, chérie, Isa, tu m'as fait une semaine magnifique la semaine dernière. À part sur un petit truc, moi, mais je le dis, j'ai pas peur des caméras. Je sais, moi, il faut que tu me regardes. Et surtout pas d'aparté, Isa. Tu fais trop d'aparté. Toi aussi, tu fais des apartés. Allez, vas-y, regarde. De toute façon, Ça, c'est pas vrai. c'est la mauvaise foi Moi, je du fais mec. des gros mots, mais je fais pas d'aparté. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Je peux pas rentrer mon pied. Ah là là là. Ils vont me saouler avec les chaussures de ski, tu vois. Ils sont pas compris. Surtout Gérard. J'ai super mal au pied, ça fait mal. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ça me calvaire. Que ferait-on pas pour Cyril? Est-ce que vous avez l'impression qu'on va être en direct dans 20 minutes? On fait pas de répète, et là, on y va comme ça, là. On y va comme ça, à l'italienne, là, oh. Je suis content d'y aller, là. Vous allez voir, là, quand on va arriver, c'est le feu sur le plateau. On est prêt, là, on est chaud. Quand j'arrive à l'antenne, je suis pareil que 2 minutes avant dans les loges. On va démarrer cette émission par les chaises musicales, mais en chaussures de ski. Il y a une grosse part d'impro dans l'émission. On sait comment on part, on sait pas comment on arrive. Et je suis comme un accompagnateur de Colo, en fait, c'est ça, avec toute l'équipe. Mais bon, j'hésite pas quand même à leur dire des trucs pendant l'émission. Moi, je les lâche pas. Pour ça, ils en ont marre de moi. Et là, ici, autour de la table, parlez fort. Mais non, mais oui, mais bon, Isabelle, putain. Moi, j'aime bien casser, en fait, la barrière entre le téléspectateur et les gens qui font la télé, en fait. Et c'est pour ça que je prends toujours du public. Impossible de faire une émission sans public. Vous vous regardiez et vous étiez presque surpris par jusqu'où ça allait, quoi, l'extrême, quoi. Non, mais j'avais complètement oublié qu'on l'avait vraiment fait, en fait. Ouais, ouais. Le côté chaussures de potage, ski. quoi, c'est la récré, quoi. C'est ça, absolument. ouais. Vous trouvez légitime, Cyril, qu'on parle autant de la télé? Autant de la télé, non, on en parle trop, je trouve. Non, mais c'est vrai. En fait, le principe de l'émission à la base, c'est que vous avez loupé quelque chose à la télé, vous le revoyez dans Touche pas mon poste, et nous on le commande derrière, et nous, c'est un principe de vanne. C'est ça, c'est tout le monde. Enfin, moi, quand j'étais jeune, le matin, on se disait, qu'est-ce que t'as regardé hier? Mais est-ce qu'on peut être jugé parti? C'est-à-dire, on fait la télé, et on commente la télé, et on la critique. Ouais, Et on critique celle des autres, hein, surtout. on se critique nous-mêmes aussi. À nous, Touche pas mon poste, on est les premiers à se critiquer, à vanner même des séquences qui ne marchent pas pendant l'émission. Je suis le premier à dire, bon, la séquence aujourd'hui, c'est une catastrophe. Même à l'antenne, hein, je l'ai déjà fait. La dernière fois, j'ai fait une sortie, j'ai dit, je préfère The Voice à la nouvelle star que j'anime. Ça a été repris, voilà. Alors moi, vraiment, je vous le dis, c'est le principe de base, c'est si on fait ça, il faut être juste, et avec nous-mêmes aussi. Vous savez ce qu'ils pensent de vous, vos chroniqueurs? Ah non, pas du tout. Ouais, c'est pas bon. Bah, C'est moche. Ouais. C'est moche. Là, je pense que ça va vous faire de la peine, Ouais, et vous allez les virer tous. Oh. Bon, c'est Laurence Boulay-Bien qui a demandé à 4 d'entre eux. C'est quelqu'un qui est toujours en éveil. Toujours. On va pas le mettre sur une serviette de plage à rien faire. Hein. C'est sportif. Même en pleine nuit, il est capable de nous envoyer des textos que donc nous recevons au réveil. J'ai une idée, on n'a qu'à faire ça demain. De temps en temps, on court après lui, mais
Mais c'est un super leader pour ça. Il faut suivre, il faut tenir la route, il faut tenir le rythme. C'est comme un petit enfant, quoi. Il est un peu hyperactif. Je dis tout le temps, tu ressembles à mon fils, parce que voilà, c'est un zébulon. Il a une table avec plein de jouets qui sont bien préparés. Et puis après, en fonction de son inspiration, il va piocher sur cette table. Il est capable de vous faire une bataille d'eau. Qu'est-ce que je dis? Pendant le générique, il balance de l'eau, il peut vous balancer une mandarine. C'est un fou. Il est dans la vie comme vous le voyez sur le plateau, quoi. C'est-à-dire un peu foufou, un peu hystéro. Mais en même temps, il est producteur, donc il a là aussi la rigueur du producteur que ça, les gens ne voient pas. On oublie que c'est un chef d'entreprise quand même. C'est ça qui est compliqué quand vous êtes le clown. De temps en temps de taper du poing sur la table parce que vous êtes le patron aussi. C'est un bon producteur, il a fait vieillir les autres talk-shows, moi je trouve. Il est capable de nous citer, mais vraiment au 10e près, le chiffre que fera et Touche pas à mon poste et les autres émissions. Ah oui, ça c'est Redman. Non, bien sûr, il est complètement obsédé par les chiffres. Il est obsédé parce qu'il veut rencontrer son public. Son public, c'est son obsession. Donc une émission qui n'a pas de bonnes audiences, c'est une émission qui n'a pas rencontré le public. Il veut, voilà, leur parler. Quand il dit on vous dit tout, c'est vrai, il dit tout. D'ailleurs, il faut faire gaffe parfois parce qu'on se dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais raconter déjà au dîner, au déjeuner, au machin, parce qu'il est capable de le dire à l'antenne. Des fois, il est un peu brouillon, mais il sait où il va. Après, une fois que c'est décidé, il sait ce qu'il veut, quoi. Des fois, j'ai envie de lui dire, fais-toi un peu plus confiance parce que pour moi, il est ultra doué et il est en doute permanent, je trouve. Il est très conscient que ça se passe en ce moment pour lui. Il ne faut pas oublier que ça fait 10 ans qu'il rame. Il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Et là, c'est un peu ça, lui. Et là, il explose, quoi. En quoi on se trompe sur vous? Peut-être que non, les gens, j'ai entendu dire parfois, il est prétentieux, mais je suis tout sauf prétentieux. C'est justement, voilà, moi je suis toujours en doute. Et tous les jours, je me remets en Mais déjà, de question. dire qu'on n'est pas prétentieux, c'est un peu prétentieux, non? Peut-être. Non, c'est vrai. Non, parce que j'entendais Jean-Luc là qui disait que c'est vrai que je suis jamais sûr de moi. Les gens pensent que je suis peut-être sûr de moi avant d'arriver à l'antenne, tout ça, parce qu'ils me voient en direct. Mais pas du tout. C'est vrai que je suis toujours dans le doute. On est allé voir quelqu'un très sérieux. Ah. C'est une analyste des médias. C'est une femme qui travaille dans une université à Paris 3. C'est intéressant ça. Elle s'appelle Marie-France Chambla-Houillon. Marie-France Chambla-Houillon, et justement qui tente d'analyser ce que vous faites à la télévision. C'est fort ça. Je ne pense pas que l'émission Touche pas à mon poste, contrairement à ce qui est annoncé, soit une émission d'analyse des médias. C'est une critique de la télévision qui repose sur l'anecdotique et non pas sur le fond. On peut regretter qu'effectivement que la télévision ne soit réduite qu'au côté paillettes, qu'au côté people. Ce qu'il ne fallait pas louper à la télé tout de suite, c'est parti. Il s'intéresse uniquement à ce qui fait le buzz pour rebondir, pour discuter, pour faire des bons mots, pour faire des calembours. Bref, pour faire du divertissement. Il n'a aucune analyse du dos, est-ce que c'est vrai ou pas? À peu vrai. Cyril Hanouna, c'est un animateur, on va dire, très physique. C'est un corps avant d'être un verbe. N'hésite pas à aller voir ses chroniqueurs, ses invités. Il s'exprime souvent à travers son rire. C'est son rire qui est, je dirais, sa marque identitaire. Il flirte parfois avec le ridicule, mais c'est justement la qualité de son humour, d'être un humour potache, un humour toujours borderline, sans toutefois être méchant. Mais c'est un humour qui n'est pas forcément de bon goût. C'est un humour qui peut être assez proche de ce qu'on ferait dans un mariage. Donc c'est pas un rire subtil, mais c'est un rire qui fonctionne. Faut toujours aussi relou, il faut qu'il pète un coup. C'est également le système et le dispositif de l'émission qui est fondé sur des mini-défis, des petites compétitions entre les chroniqueurs, des déguisements, des parodies. C'est des grosses ficelles, mais ça plaît et c'est d'ailleurs ce qu'on demande à une émission de divertissement qui a lieu en Access Prime Time. L'intelligence de Cyril Hanouna, c'est de savoir réagir et de bien saisir l'air du temps. Maintenant, effectivement, on peut se poser la question si le style Hanouna va traverser, on va dire, les années. Je pense qu'il va s'épuiser avec ce style potache, avec ce style gaguesque en quelque sorte, et ça peut effectivement lasser les téléspectateurs. Analyse intéressante. Vous nous donnez combien de temps? Non, nous, déjà, ça fait 4 ans déjà que l'émission existe. Et donc, parce que c'est vrai que les gens la découvrent là sur D8. Écoutez, la télé, c'est inépuisable. Donc, je ne sais pas combien de temps va durer Touche pas mon poste. Peut-être que Touche pas mon poste durera. Vous avez un contrat jusqu'à 2016. C'est ça, mais peut-être que ça continuera sans moi. Mais c'est vrai que, je sais pas, moi, je me dis pas, je me laisse tant de temps. C'est les téléspectateurs qui vont décider, et puis on va voir. Et puis, peut-être qu'on va. Moi, ce que j'aime, c'est créer d'autres choses, peut-être aller sur d'autres. En tant que producteur, cette fois?
ouais, producteur et même d'autres choses en animation. Mais je pense que le divertissement aura toujours sa place à la télévision. Cyril, dans l'émission, vous faites jouer. Vous jouez, Ouais. alors ça va être l'arroseur arrosé. Je vais vous demander évidemment de mimer des titres d'émissions. C'est facile un peu, D'accord, je vois. super. Ça c'est à partir du générique. Hein. Allez, D'accord. premier, on envoie. Alors attention. Il n'est pas facile celui-là. C'est C'est celui-là. je sais même pas. C'est quoi ça? Non. Ça c'est l'émission ça. Ouais. C'est l'univers C'est spécial. un générique. Ah oui, c'est un générique. Ouais. C'est parce que vous ne le regardez jamais. Oui, c'est ça. Vous ne regardez jamais cette émission. C'est quoi? Le jour du Seigneur. Ah ben oui, j'ai bien regardé le jour du Seigneur. C'est l'émission la plus ancienne de la télévision française. Mais je le sais. Bon, d'accord. Ah, d'accord. Allez, suivant. Le jour Ça du va être Seigneur, plus je savais simple, ça va même pas être ce que beaucoup plus c'était. simple. Ah, je le regarde pas, c'est trop tôt le dimanche matin. Ah oui, bah ça oui. Alors, qu'est-ce qu'on Ça, fait? ça c'est... Faut trouver. Bien sûr, faites Faites entrer entrer l'accusé. l'accusé, ça, c'est bon. Ça Ça, va c'est de bon. soi. L'autre. Ah, c'est un petit clin d'œil. Bien sûr. Alors, on fait quoi? Ouais, ça c'est facile. On n'est pas Ok. couché, bien sûr. Ouais, on n'est pas couché. Autre? C'est pas les maternelles, hein? Non, non. Non, c'est quoi ça? C'est l'otage. Ah, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est très bien. Ouais. Bah, j'aime C'est bien. rendez-vous en En terrain plus, j'aime connu. bien en plus. Ouais, Rendez-vous en ouais. terrain Bon, connu. bah alors là, c'est raté. Ouais. Et allez, un dernier. Un dernier. Ah, je sais. My love is great, Catherine. My love is pure. I saw an angel. The winds the smokes. Je suis bilingue, Catherine. C'est elle. L'amour est dans le pré. C'est une de mes émissions préférées aussi. Ouais. C'est formidable, Bon, l'amour est dans en le fait, pré. vous vous fâchez avec personne, comme ça, en disant que Mais vous arrête, aimez alors, tout le monde dit que je me monde. fâche avec tout. Non, j'ai des émissions que j'aime bien. Puis Karine Le Oh, bah, Marchand, quand c'est vous vous ma... fâchez avec quelqu'un, de toute manière, vous D'accord. vous réconciliez tout de suite. Mais oui, Et ça parce à que c'est que de l'antenne. la télé. Hum, Donc voilà, hum. on n'a pas de vraie fâcherie. Qui est-ce votre garde-fou dans la vie? Ah, bah c'est mes parents. Ah, bah, ma mère, elle regarde tout ce que je fais. Ok, elle regarde tout, elle est... C'est vrai qu'elle vous dispute quand vous allez trop loin? Ah ouais, ouais. C'est pour ça que, vous remarquerez, je suis jamais vulgaire à l'antenne. C'est limite pour les téléspectateurs, mais C'est aussi les autres qui le sont beaucoup, souvent hein, autour de beaucoup, vous. oui, Hein. beaucoup pour ma mère, Hum. parce que sinon, je me fais à la maison après, quand je rentre, j'ai un coup de fil. Pourquoi t'as dit ça? Elle déteste la vulgarité. Alors, vous avez rencontré Émilie il y a Oui. 10 ans. C'est vrai, Ouais. exactement. Ouais. Vous étiez au fond du trou? Ouais. Dans le puits. Exactement, dans le puits. Et elle était là. Elle était dans le puits. avec Qu'est-ce moi. qu'elle représente pour vous? Bah, déjà, c'est la mère de mes deux enfants, hein, Bianca et Dino. Et puis elle représente mon changement de vie. Je vais vous dire, un jour, on m'avait appelé, je me rappelle à l'époque, pour faire la ferme célébrité. Et je lui ai dit, moi, j'étais au fond du trou. Non, j'avais le banquier qui m'appelait tous les jours. Donc, vous aviez accepté. Je me suis dit, au moins, comme ça, ce sera un moyen de renflouer les caisses, d'essayer de repartir peut-être Et elle après. vous a dit non. Elle m'a dit, et j'en ai voulu pendant de nombreux mois, voilà, de m'avoir fait, de ne pas y Et être vous allé. pensez qu'en fait, elle Ah, avait bah, bien raison. sûr, ah oui. Hum. Donc voilà, donc c'est des décisions aussi comme ça, et c'est aussi, ça correspond au moment où je trouve que j'ai changé d'image. En fait, voilà, j'ai pris confiance en moi. Vous êtes mariés tous les deux? Non, on n'est pas mariés. Non, on vous invitera. Hein. Oui, j'ai vu que vous aviez annoncé le mariage de Thierry Ardisson. Exactement. Alors, moi, pour l'instant, je ne suis pas dans le mariage. On n'est pas là-dedans. Thierry se marie. Je souhaite félicitations. Parce que un ami. Vous estimez être un bon père? J'espère. Maintenant, ce sera à mes enfants de répondre plus tard. Mais en tout cas, Vous donnez la même éducation que celle que vous avez reçue? Oh, je crois que je suis plus cool, quand même. Hein. Ah ouais, c'est ça. Même trop. C'est le seul. Je les vois grandir, mais je me dis, j'espère qu'ils ne seront pas aussi durs que moi je l'ai été. Vous êtes un drôle de citoyen, vous votez pas? Alors bah non, c'est vrai que je vote pas. Vous ne trouvez pas ça irresponsable? Non, alors je vais vous dire, si franchement je m'en veux, mais j'ai un problème, c'est que je suis tellement fainéant pour aller faire les papiers. Ça marche je vous pas. jure que c'est vrai, si. Oui, non, ça marche ça. Voilà, la mairie, tout ça, voilà, mais ça se voit que vous ne me connaissez pas, Catherine.
demander. Ah non, mais moi, juste aller à la mairie, faire un papier, monter, tout ça, je me connais, je suis une catastrophe là-dedans. Mais dans ce cas, vous ne devez pas parler de la société. Ah oui, non mais c'est vrai, vous Si avez raison. vous n'êtes pas citoyen. Ah oui, non mais ça je m'en veux. Que vous donnez mauvais Au exemple. prochaine présidentielle, j'aurai ma carte d'électeur. Vous savez qu'il y a les municipales et les européennes Je sais. bientôt. Ah, Vous pouvez peut-être faire quelque chose. vous voulez que je le fasse pour vous? Oui, ça me ferait Bon, plaisir. très bien, bah, je vous enverrai une photo avec ma carte d'électeur. Oui, très bien. Je tweeterai. Et je la montrerai. tweeterai. D'accord. Voilà, on va le faire. Et vous êtes un patron de droite ou un patron de gauche? Ah, je suis... Ah, il faut leur demander, mais je pense que le problème, c'est que je suis plus un... Quelle est la différence entre un patron de droite et un patron de gauche, déjà? Parce que vous êtes plus social. Oui, non, mais c'est ça, oui. Est-ce que vous essayez d'en mettre plein votre poche? Non. Ou vous tentez de distribuer avec vos salariés? Le problème, c'est que non, je leur cède tout. C'est ça. C'est que vraiment... Même au bénéfice. Ah non, mais vraiment, je leur cède tout. Vous savez que moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi. Tous les jours, je les appelle. Cyril, on ne peut pas leur dire oui. Ça va, laissez, on verra. Voilà, je ne sais pas dire non. C'est le problème que j'ai. Je dis oui à tout le monde. Donc ça, c'est un gros souci. Combien de personnes travaillent avec vous? En comptant les intermittents. Au total, une centaine de personnes? Non? 200. Ah bon? Ah ouais. Vous avez 200 salariés? À peu près, ouais, par exemple, entre quotidienne télé, radio, plus l'angle, plus les autres choses contre nous. Donc, mais bon, je leur cède tout parce que mais c'est mon équipe, je suis tellement content de les voir. Mais quand vous dites céder, ça signifie quoi? Non, mais c'est-à-dire que même quand ils viennent me voir, Cyril, j'ai envie de partir 3 jours, vas-y, il n'y a pas de problème, Cyril, j'ai envie de... Est-ce que tu peux me payer même le jour où j'étais pas là? C'est vrai que je leur dis oui, je connais tout le monde, autant le chauffeur de salle que le garçon qui s'occupe du public, que les cadreurs, ils sont tous contents d'être là parce qu'on se marre, on rigole tout le temps. On va se marrer, tiens. Quoi, c'est le dos à dos? J'adore, je suis venu pour ça. C'est vrai? En plus, ah ouais, bah oui, faire le dos à dos avec vous, ça fait des années que je le regarde, j'espère maintenant que je vais le faire. Et on va le sentir. Ah oui, alors c'est ça. Allez, on y va. Dos à dos, dos à dos, dos à dos. Dos à dos avec vous, Cyril Hanouna, et des réponses du tac au tac. L'émission télé que vous détesteriez présenter? Secret Story. Avec qui vous refuseriez de travailler? On va dire Philippe Bouvard. Chez quelle personnalité vous aimeriez pouvoir entrer à son domicile? Ah bah le président de la République. La Surtout en ce moment. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez une femme? Ses yeux. Chez un homme? Ses yeux. Qui vous refuseriez d'inviter dans votre émission? Dieudonné. Physiquement, qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Tout. Oh, Oh, peut-être les cheveux. ah oui, ils vous plaisent pas vos cheveux. Ouais. Quelle est la maladie que vous redoutez le plus? Le cancer. Parce que il y a beaucoup de gens de mon entourage qui sont partis à cause de cette maladie, donc voilà. Vos derniers rêves érotiques? Non, mais j'en fais pas du tout de rêve érotique. J'ai ma fille qui dort à côté de moi, donc pour vous dire. L'objet qui vous tient le plus à cœur? Ma première raquette de tennis. Est-ce que vous avez déjà eu une relation homosexuelle? Non. Vous le regrettez? Non. Une tâche que vous remettez toujours au lendemain? Bah, c'est sortir les poubelles. Donc voilà, donc le problème c'est qu'elles s'entassent. C'est odorant chez vous? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée? Je m'épilerai. Est-ce que vous payez l'ISF? Oui. La chose inavouable que vous faites devant la télé? Oh, bah bon, c'est avouable, je me ronge les ongles devant la télé tout le temps, c'est pour ça que j'ai plus d'ongles. La dernière fois que vous auriez mieux fait de vous taire? Ah, bah c'est quand... bah, il y en a plusieurs, moi. Hein. Je vais vous dire, c'est pratiquement tous les jours. Hein. Le mot d'amour, Cyril, le plus érotique? Je pense que c'est salsifie. Parce que je sais pas, c'est excitant. Ah, ouais. Salsifie. Ouais, vous trouvez pas ça... Ah non, mais moi j'ai une zone érogène là qui... Bah voilà, bah, je vous l'ai dit, je le sentais bien. Je le sens dans le dos là. Oui, hein, il y a une excitation très grande, ça c'est certain. Ah oui, mais je le sens bien. Et votre chanson préférée? Ma chanson préférée? De Jean-Jacques Goldman. Ah, c'est le... Ah bah oui, c'est Il changeait la vie, le cordonnier. Moi, je suis plus admiratif d'un cordonnier, d'un boulanger, d'un chirurgien que d'un animateur télé. Ou même d'un prof. Ou même d'un pompier, ou même d'un prof, voilà. C'est ça. Il changeait la vie. Cette chanson, je trouve que elle raconte ça. Vous êtes retourné? Ouais, on l'écoute. Allez, on y va. On danse pas? On fait pas une petite danse de l'épaule? Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez? Très bien.
c'est bien Catherine. Hein. Catherine, hein, ça y va. Hein. C'est bien. Hein. Vous avez déjà dansé avec Catherine? Oui, tous les jours on danse ensemble, bien évidemment. Mais aussi, vous savez qu'on est une bonne bande. Hein. Bah oui, j'ai vu ça. Je vous laisse.